Désolée, j'ai préféré faire une coupe au cas où. Et donc du coup, il joue, donc nous avons donc deux merveilleuses actrices hein, qui jouent très très bien. Jenna Ortega, Melissa Barrera, etc. Les deux, donc elles jouent donc deux sœurs en fait, hein, qui se retrouvent en fait, comment dire, confrontées donc à Ghostface, puisqu'en fait on va apprendre plus tard que bon bref, Billy Loomis est un parent d'une des filles et en fait donc Billy Loomis, il faut savoir que c'est donc le tueur c'est le petit ami de Sidney Prescott qui est joué par Neve Campbell dans le premier. Et ce que je veux dire qui est par rapport répétitif, genre je sais pas par où commencer. C'est-à-dire que bon déjà on va pas se mentir, évidemment que c'est un peu répétitif, même si encore celui-ci je le pardonne parce que c'est le premier. Donc et c'est pour les réalisateurs c'est leur premier aussi, donc c'est un petit peu, tu sais, on dirait qu'ils marchent un peu sur des œufs, ça se voit d'ailleurs, on le ressent, hein, qu'ils remarchent un peu sur des œufs. C'est-à-dire qu'on revient à Woodsboro, comme j'ai dit, avec une nouvelle génération, avec une nouvelle histoire, mais pas tant que ça, puisqu'en fait on récupère quand même des anciens, c'est-à-dire, comme d'ailleurs c'est très bien expliqué aussi dans Scream 5, il l'explique, hein. On apprend que Billy Loomis est le père d'une des filles et que du coup c'est certainement pour ça que sa sœur elle se fait attaquer, etc. Et donc voilà, donc par exemple genre dans Scream 1 c'est quoi l'histoire de base? Qu'est-ce qui fait que Sidney se fait attaquer? C'est par rapport à sa mère, on est d'accord? Et bien dans Scream 5 c'est la même chose sauf que c'est le père. Mais quoi d'autre qui est répétitif? C'est-à-dire que je m'y perds là, attends. C'est plutôt Scream 6 où j'ai pas mal de choses à redire. Mais bon, pour ce qui est Scream 5, le Scream 5, pardon, oui, on n'est pas dans du renouveau, même si je sais pas si ils cherchaient réellement à faire du renouveau ou quoi. Mais même la fin, tu vois ce que je veux dire? Même la fin, en fait, c'est-à-dire que même la fin, tu sais, ils auraient pu faire un truc pas mal, tu vois. Ils auraient pu faire une bonne idée, ils auraient pu avoir des bonnes idées, ils auraient pu poser des bonnes choses avec des bons scénaristes. Franchement, il y avait tellement à faire, vraiment. Malgré qu'il fallait, comme je te dis tout à l'heure, comme je viens de te dire tout à l'heure, ils voulaient pas marcher sur des œufs, etc. Donc garder les anciens, garder l'histoire originale, ce qui est bien sûr important, et en faire quelque chose de complètement différent, c'était plausible. Ou alors, dans ce cas-là, moi, ce que j'aurais préféré, c'est que dans ce cas-là, donc Scream 5 et Scream 6, on en fait, ok, on ressort Scream, mais donc du coup, on oublie en fait l'histoire du passé, c'est-à-dire l'histoire des 4 premiers. Pour moi, c'est un peu ça mon avis, pour moi. Ouais, donc tout à l'heure, quand il disait que les slashers sont répétitifs, c'est vrai que les films d'horreur sont répétitifs à l'époque, c'est idem pour moi, c'est ce que je ressens pour moi maintenant, depuis 2015, je trouve qu'il y a pas mal de films, j'ai beaucoup de mal à trouver je trouve des pépites, hein. Évidemment que j'en trouve, mais c'est un peu plus compliqué que ça, et dans le slasher, idem. Et donc du coup, la fin de Scream 5, c'est presque du copier-coller du Scream 1. Mais bon, ça on passe pour le Scream 5. C'est surtout sur Scream 6 que je vais parler. Je fais une coupe, désolée.